Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Désiré, mesdames et messieurs? Wouhou! Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est toujours vraiment une joie de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir m'adresser à vous. Et merci vraiment à l'équipe de louange pour le temps de louange qu'on a eu. Vous savez, c'est particulier de réaliser tellement toute l'unité de l'esprit dans la louange. Et puis dans tout ce qu'on veut apporter, mais c'est particulier de pouvoir réaliser que lorsqu'on vient aussi les dimanches matins, on vient rendre un culte à Dieu. J'ai vraiment aimé l'introduction du pasteur Anna. On vient rendre un culte à Dieu et on vient normalement offrir quelque chose au Seigneur. Et encore merci pour cette équipe-là de pouvoir nous conduire comme cela à notre offrande de louange, notre offrande d'amour à Dieu, tout ça. Ce matin, j'aimerais prendre quelques instants pour toucher un sujet qui est cher à mon cœur, et tellement cher à mon cœur que le titre du message aussi, vous allez le comprendre, s'intitule « Motif de cœur ». Et je crois réellement que la question sur le motif du cœur est une question qui est tellement pertinente pour le croyant qui progresse dans sa vie, mais tellement pertinent pour le croyant parce que Dieu, la Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu qui regarde à l'apparence, mais il regarde au... Donc, il y a une dynamique où est-ce que nous avons besoin de pouvoir, des fois, normalement, s'arrêter. Et comme David déclarait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et éprouve-moi et connais mes pensées. Il y a toute cette dynamique-là, et de pouvoir normalement réaliser cela. Ça, il y a une question que ça fait maintenant plusieurs années que je me pose de façon très régulière, à chaque année, dans des périodes de réflexion. C'est une question qui revient toujours dans mon esprit, qui est pourquoi est-ce que je fais? Pourquoi fais-je ce que je fais? Ou pourquoi fais-tu ce que tu fais? Et ça me permet aussi de pouvoir remettre mon cœur à la bonne place, des fois. Des fois, on peut être extrêmement impliqué dans plein de choses. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux être faire plein d'affaires, tant au niveau ministériel qu'au niveau, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des activités, amis, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai besoin toujours de m'arrêter pour me questionner sur pourquoi est-ce que je fais mes choses. Et si on regarde dans les Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul amène un sujet dans 1 Corinthiens chapitre 13. Pour ceux qui ont déjà lu ce passage-là, vous allez remarquer que c'est un passage qui parle de l'amour. L'apôtre Paul amène une réflexion et une réflexion profonde sur la dynamique d'amour comme étant quelque chose d'essentiel dans les motifs de ce que nous faisons. Si on tourne dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3, on va regarder cela. Là, c'est Paul qui parle et puis il dit « Si je parle les langues des hommes, même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. » Il dit « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. » Il dit, si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. Vous avez peut-être compris un petit peu, lorsque je parle du motif du cœur, c'est sûr, je vais parler de l'amour. Et Paul est en train d'enseigner ici en disant que si normalement l'amour ne te drive pas, si l'amour ne te motive pas, aux yeux de Dieu, tout ce que tu fais ne sert absolument à rien. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux être extrêmement impliqué, tu peux être le meilleur gars possible, la meilleure personne philanthropique possible, tu peux être normalement l'homme de foi et d'onction possible, tu peux flotter dans les airs comme un petit peu David Copperfield si tu veux, mais toutes ces choses-là ne servent entièrement à rien
si l'amour ne te motive pas. Comprenez-vous, Dieu? Et c'est ma prière, ça, ce matin, alors qu'on on regarde, on veut regarder dans les Écritures, que vraiment Dieu puisse réveiller en nous quelque chose et puisse nous amener à pouvoir se questionner sur qu'est-ce qui nous motive, pourquoi faisons-nous ce que nous faisons. Et peut-être certains le font par amour, c'est génial, gloire à Dieu, mais en même temps qu'on puisse amener cette réflexion-là pour dire, Seigneur, qu'on puisse s'arrêter dans notre vie, dans tout ce qu'on fait, pas juste dans l'église, mais à l'extérieur des murs de l'église, dans tout ce qu'on fait, dans notre relation avec notre voisinage, dans ce qu'on fait dans notre job, au travail, dans ce qu'on fait dans nos études, dans ce qu'on va à l'école, dans ce qu'on fait dans notre quotidien, dans notre relation avec nos familles, avec nos belles familles, dans notre relation avec notre interaction avec les gens dans la société, dans tout ce qu'on fait, Seigneur Dieu. Qu'est-ce qui nous motive, oh Dieu? Afin qu'on puisse normalement marcher dans cette dynamique-là de l'amour. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul utilise ce passage-là, de parler la langue des hommes et des anges, il touche deux aspects. Il touche l'aspect du fait que même si normalement tu es polyglotte, même si tu es extrêmement savant, même si au niveau naturel tu es un bolé de la vie, si l'amour n'est pas là, c'est absolument rien. Et il touche l'aspect aussi spirituel en disant, même si tu es capable de parler la langue des anges, même si tu as la foi, même si tu es un homme extraordinairement spirituel, tu pries 12 heures par jour, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert absolument à rien. Donc, tant au niveau naturel, au niveau physique, au niveau de la société, au niveau de façon très concrète et des choses comme cela, l'amour est extrêmement nécessaire. Mais même au niveau spirituel, une chose qu'on ne voit pas, l'amour aussi est extrêmement nécessaire. Comprenez-vous avec moi toujours? Il touche ces deux aspects-là de façon réelle. Et il amène un petit peu cette pensée-là en disant, littéralement, tout ce qui va prendre place va être multiplié par l'amour. Donc, ça veut dire, c'est pour ceux qui ont fait la première année de l'école primaire, vous peut-être, ou je sais pas, vous savez que normalement, tout ce qu'on multiplie, quel que soit le nombre multiplié par 0, c'est égal à 0. Comprenez-vous un petit peu? Donc la réalité est que si l'amour n'est pas là, même si tu as fait plein d'affaires, absolument plein d'affaires, tout est multiplié par 0 aux yeux de Dieu. Donc tu peux faire beaucoup de choses et tout sera multiplié par 0. Si l'amour n'est pas là, si l'amour n'est pas le motif de ton cœur, c'est vraiment cela. Donc, quand on parle de cette dynamique-là, vous êtes toujours avec moi, vous me suivez? Quand on parle de cette dynamique du motif du cœur, de l'amour, tout ça, elle vient ressortir deux aspects que j'aimerais amener ce matin de façon quand même brève. L'amour, normalement, le motif de l'amour va normalement définir, va soulever deux éléments. La première chose que le motif de l'amour va se définir, c'est que l'amour en lui-même aussi, c'est aussi une question d'identité. La Bible mentionne que Dieu est amour. Dieu s'identifie comme étant amour. Donc, l'amour est une question d'identité, mais aussi c'est une question d'impact. L'impact de ce que tu fais va être multiplié par l'amour, tout simplement. Et lorsqu'on parle de l'idée de l'amour, Jésus lui-même enseigne par rapport à l'amour en disant, et dans Jean, il enseigne cela, puis il dit, c'est à cela, dans Jean 13, verset 35, il dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc il dit littéralement, un des aspects concrets de votre identité, ce qui va permettre normalement au monde, à la société, de pouvoir vous reconnaître comme étant des gens qui suivent Jésus, comme étant des gens qui marchent avec Jésus, comme étant des chrétiens, comme étant des gens qui ont soif de Dieu, comme étant des gens qui se séparent du monde. Il dit, ce n'est même pas votre vie de prière, ce n'est pas normalement votre tatouage de Jésus sur votre corps, ce n'est pas normalement, c'est rien de tout ça. Ce qui va normalement vous amener à pouvoir vous identifier, vous reconnaître comme étant appartenant à Christ, ça va être l'amour que vous allez manifester envers les gens, littéralement. Et c'est une question d'identité, c'est qu'il y a quelque chose, et il parle de cette réalité-là, que Dieu lui-même est amour. La Bible mentionne dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, on dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, tout ça. Il dit, car l'amour vient de Dieu.
littéralement. Il dit car l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Mais il dit, mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc l'identité de Dieu, normalement, est puisée dans une dynamique d'amour, d'une façon particulière. Vous savez, lorsqu'on réfléchit sur les questions d'identité, vous allez remarquer quelque chose qui est assez intéressant. C'est lorsqu'on pense, d'un point de vue sociologique, une société va normalement prendre plusieurs éléments pour pouvoir tout simplement symboliser une identité forte à elle. Donc souvent, lorsqu'on prend une société, ils vont normalement, dans les éléments qui vont être pris, ils vont souvent faire travailler les sens humains. Donc ils vont normalement utiliser la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, pour pouvoir normalement associer certains éléments à une identité pour que les gens soient capables facilement de identifier. Tu peux être partout dans le monde. Quand vous voyez par exemple la feuille d'érable, on pense au Canada. Vous comprenez, monsieur? Et ils vont prendre des éléments souvent de la végétation, de la faune, etc. Tout ça, ils vont prendre des repas types pour le goûter. Ils vont prendre une devise par rapport à l'ouïe. Quand tu entends donc il y a des choses comme ça qui vont être très, très, très facilement associées parce que ça vient travailler tes sens et ça, tu peux facilement identifier une personne ou des gens dans une société ou une société. Donc quand on regarde la feuille d'érable, on pense au Canada. Quand on pense, lorsqu'on entend par exemple, lorsque vous goûtez le sirop d'érable, vous pouvez être partout dans le monde, le sirop d'érable est souvent rattaché au Canada, même si aux États-Unis, mais c'est souvent rattaché au Canada. Lorsque vous prenez normalement toute la dynamique, que ce soit au niveau de la devise d'un océan à l'autre, qui est un verset en fait tiré dans les sept écritures, ça appartient normalement au Canada. Donc il y a toutes ces éléments-là qui font travailler les différents sens de l'être humain et qui peut normalement, qui nous permet de pouvoir identifier des symboles forts d'une société. Donc après le Canada, j'aurais pu prendre le Québec avec la fleur de lys, j'aurais pu prendre le Québec avec je me souviens, qui vont normalement aller chercher des éléments de nos sens pour pouvoir rattacher notre identité, ou la France aussi, il y a des symboles qui sont très forts aussi au niveau français, que ce soit au niveau du coq français, etc. Tout ça. Donc il y a des choses comme cela. Si cela est tout aussi vrai d'un point de vue sociologique, au niveau des sens, etc., spirituellement, il y a des éléments normalement qui nous permettent de pouvoir nous identifier, qui nous permet de pouvoir tout simplement amener cette forme-là d'identité. Et même dans les Écritures, vous allez réaliser que dans les Écritures, par rapport aux choses, à l'identité de Christ, Dieu va utiliser nos sens pour pouvoir normalement amener cette identité de Christ. Si on regarde les Écritures, vous allez voir qu'il y a des passages qui parlent du sens. La Bible parle par exemple du fait que nous sommes des lettres vivantes. C'est que dans 2 Corinthiens 3, verset 3, et c'est l'apôtre Paul qui dit, lorsque les gens vous regardent, ils doivent être capables de voir quelque chose. Ils doivent être capables de lire quelque chose. Donc, il dit, vous êtes des lettres vivantes, des lettres de Christ pour notre ministère. Et des lettres écrites par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non avec des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et il parle du fait que lorsque les gens, normalement, s'approchent de nous, ils sont supposés sentir quelque chose. Il dit normalement cette réalité, il dit, vous êtes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Donc, il utilise les sens là, il utilise la vue, il utilise l'odorat. Nous avons un parfum, nous sentons quelque chose. Et il utilise normalement, lorsqu'il parle normalement du fait qu'il utilise toutes sortes de choses, de toucher, tout ça. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Il utilise même le toucher et tout ça. Et il dit, concernant la parole de vie, nous l'annonçons. Il utilise normalement le goût. Il dit, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Donc, il utilise les différents sens humains pour parler des choses de Dieu, pour marquer l'identité. Et à la fin de tout ça, il dit, Dieu est amour. Autrement dit, lorsque les gens nous côtoient, pour tous ceux qui ont accepté Christ, on a vie Seigneur Sauveur, ils sont supposés lire quelque chose, ils sont supposés sentir quelque chose,
Ils sont supposés toucher quelque chose. Ils sont supposés goûter quelque chose. Ils sont supposés voir qu'il y a l'amour de Dieu qui dégage en nous. Ça va, je suis là? Il y a quelque chose là qui déborde, qui doit déborder. Et c'est fascinant de voir normalement. Et puis je vous dis ça très. C'est fascinant de voir que puis je suis à mon travail ou quoi. Puis tu peux voir des gens. Ils t'ont pas dit qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas parlé de Jésus. Mais de par leur vie, de par leur attitude, il y a quelque chose là. Et tu vas les côtoyer. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'était un chrétien. Tu dis, voilà pourquoi tu te semblais si différent. Et c'est fascinant de voir ça parce qu'il y a quelque chose qui peut dégager. Cette semaine, j'ai été invité par... Il y a des possibilités d'avoir ce qu'on appelle des visites familiales privées, où est-ce qu'on sort un détenu de sa cellule et on l'amène dans une espèce d'appartement, dans un 3,5, où est-ce qu'il peut rencontrer sa famille. Et cette semaine, il y a un détenu qui m'a invité pour rencontrer sa conjointe, tous ses, même présenter sa famille. Et puis j'arrive, là, il me présente bonjour, l'aumônier, etc., tout ça. Et puis on discute, mais j'ai un temps avec le couple en question. Et puis après, peut-être 15-20 minutes, la femme qui réagit, puis elle dit, waouh, tu sais, elle dit vraiment, je te dis, franchement, dit, vous avez vraiment... Elle dit, on se... Elle n'est pas chrétienne là. Elle dit on se sent bien dans votre présence. Elle dit on se sent vraiment bien. Il y a vraiment quelque chose. Puis là le détenu qui renchait, il dit ouais. Et puis vraiment il commence à parler là. Tu sais, mais ouais vraiment il dit et puis il dit là encore tu connais même pas sa femme. Tu sais, il dit attends de rencontrer sa femme s'appelle Caroline. Puis il commence à il dit elle a une espèce d'aura sur elle là. Il dit partout elle a. Il dit qu'elle rentre quelque part là. Puis il dit qu'elle rentre quelque part. Elle amène comme la vie. Il n'est pas chrétien. Puis je suis comme, waouh, il y a quelque chose que nous portons. Il y a quelque chose que nous portons. Et je prie réellement que, Seigneur, aide-nous dans notre vie à pouvoir juste le déverser. Vous savez, et la question quand on parle de cette question d'identité, là, je vais vous dire honnêtement, comment faire pour pouvoir tout simplement déverser ces choses-là. Je n'ai pas 50 solutions. Le principe biblique est là. Jésus dit normalement, puis j'ai aimé que Émilie renchérisse sur Psaume 94, Psaume 84, etc. Ou quoi. Combien j'aime tes demeures. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Pour pouvoir normalement refléter l'identité de Dieu, l'identité de Christ, tu as besoin de demeurer en Christ. Comprenez-vous un peu? J'aurais aimé vous donner 17 solutions. Il n'y a pas 17 solutions. Tu as besoin de demeurer. Tu goûtes là où est-ce que tu mijotes. Comprenez-vous un petit peu? Tu goûtes là où est-ce que tu mijotes. Si tu mijotes régulièrement dans les choses du monde, tu vas goûter les choses du monde. Si tu mijotes régulièrement dans les choses de Dieu, tu vas goûter la vie de Dieu. Donc, je ne suis pas en train je ne veux pas créer des éléments, il n'y a pas 36 solutions. Lorsqu'on parle de la question d'identité, vous savez, Pasteur Joël disait que je viens de Côte d'Ivoire, après 3 semaines en Côte d'Ivoire. Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé en 3 semaines en Côte d'Ivoire? Je m'habille beaucoup plus comme... C'est drôle, mais c'est vrai. Parce que la réalité, que plus que tu mijotes quelque part, plus tu goûtes ça. C'est un principe. Mes gars étaient pendant les 3 semaines en Côte d'Ivoire avec moi. Et puis, à un moment donné, il y avait 2 semaines et demie ou quoi, je les entendais dire des expressions typiquement que tu n'entendras pas ici au Canada, mais typiquement de Côte d'Ivoire, des réactions. Normalement, une réaction québécoise pure, c'est comme « Waouh, oh my, tableau, sifflet d'automne ». C'est typique du Québec. Mais normalement,
En Côte d'Ivoire, c'est pas des gens, c'est pas, on va pas réagir comme ça. C'est que il y a des réactions qui viennent typiques de chez nous. Que j'entendais mes garçons et puis ils ont vécu tout le temps ici, mais parce qu'ils demeurent, ils étaient en Côte d'Ivoire au milieu d'Ivoiriens qu'ils entendaient tout le temps. Ils vont réagir, ils vont dire, Dieu, tu sais, de toutes sortes de réactions qui est purement de chez nous, avec des mots. C'est comme waouh. Pour nous, on dit tchei. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc il y a toutes sortes de réactions qui est vraiment typique. Donc, là, tu entends ça, tu dis non, ce gars-là, c'est parce qu'il vit en Côte d'Ivoire, il est constamment avec des Ivoiriens. Où ils vont. Donc, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec les choses de Dieu. C'est la même chose avec l'identité de Dieu. Tu demeures dans la présence de Dieu. Ce qui va dégager de toi, ça va être beaucoup plus les choses d'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Ça va? Vous êtes toujours avec moi là? Donc il y a cette dynamique là où est-ce que la demeure en Dieu va pouvoir tout simplement permettre de ressortir notre identité. Notre réelle identité en Christ. Amen. La deuxième chose que l'amour normalement, l'amour fait ressortir souvent, c'est que elle nous amène dans une dynamique d'impact. Et je vais terminer avec ça. La Bible parle de cette réalité-là, du fait que, et l'apôtre Paul insiste là-dessus, il dit, tu peux faire beaucoup de choses, mais tout ce que tu fais aura un impact. Et il dit, tu peux parler la langue des hommes et des anges, honnêtement, c'est pas pire. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est zéro, c'est rien. Tu es comme normalement un bruit qui est un bruit insipide qui dérange. Il dit, tu peux normalement avoir la foi, mais s'il n'y a pas d'amour, devant Dieu, il y a peu d'impact. Et l'apôtre Paul va toucher ces aspects-là d'une façon même encore plus, je dirais, plus, qui amène plus de frissons. Parce qu'il apporte cela, il apporte cela normalement dans une dynamique de récompense même devant Dieu. Et il parle du fait que nous avons tous reçu le bon fondement. Et le fondement, c'est Jésus-Christ. La mort de Christ sur la croix, le salut, le pardon de nos péchés, c'est le fondement. Que tout croyant, c'est que si tu ne connais pas le Seigneur, tu as besoin de réaliser l'amour de Dieu manifestant envers toi. Tu es aimé de Dieu, Dieu t'aime et il t'aime tellement que tel que tu es, il t'a choisi dans tes défauts, dans tes faiblesses, dans ce que tu es, dans tes manquements. Lorsque tu te regardes dans le miroir, des fois tu peux te sentir complètement inadéquat, mais Dieu t'a regardé, Dieu t'a aimé, Dieu t'a choisi et il t'a pardonné et il va te chercher et il veut normalement faire de toi son fils ou sa fille. Comprenez un petit peu? Donc Dieu t'aime tellement. Donc il y a cette réalité-là que le fondement de l'évangile, le fondement du message de Christ, c'est le message de la croix, que Christ qui meurt pour l'humanité afin que nous soyons pardonnés, sauvés, guéris, libérés en tant que tel. Il dit, lorsque le croyant choisit de mettre sa foi en Jésus, il est sauvé, c'est le fondement. Puis l'apôtre Paul dit, ça c'est le fondement et tout le monde a besoin d'entendre cela, mais il dit que chacun prenne garde à ce qu'il bâtit là-dessus. Parce qu'il dit, certains vont bâtir avec de l'or, certains bâtissent avec du bois, certains bâtissent avec de la paille, et tout ce que vous bâtissez sera éprouvé par le feu. Vous êtes avec moi? Je ne vais pas vous effrayer ce matin, je vais vous prêcher la parole de Dieu. Et je n'invente rien, c'est écrit comme ça. Donc il dit, tout ce que vous allez bâtir sera éprouvé par le feu. Donc, il dit, prenez garde à ce que vous bâtissez. Et il dit normalement, il dit, si normalement ce que vous bâtissez est éprouvé par le feu, vous pouvez normalement, à la fin des temps, vous êtes sauvés comme au travers du feu. Donc, vous êtes sauvés, vous allez au ciel. Mais il dit, celui normalement à qui son œuvre subsistera, recevra sa récompense pour ça. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Et donc, il y a une dynamique où est-ce que nous avons aussi besoin de sonder notre cœur et nos motifs dans tout ce que nous faisons, sachant très bien que tout ce que nous faisons, grande comme petite, si nous le faisons sans amour, c'est absolument rien devant Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Je ne parle pas juste des choses de l'église, là. Je parle des choses de la vie. Y compris les choses dans l'église et le ministère.
tout ce que nous faisons, grand ou petit, sans amour, est absolument rien devant Dieu. Donc, et l'apôtre Paul dit, prenons garde à ce que nous faisons. Ça va? Donc, il y a un impact. Ça peut être l'impact peut être super beau à l'apparence. Quand on regarde l'apparence, on dit, waouh, il a donné 50 millions de dollars. Aïe, aïe, wouhou. Il est vraiment, c'est incroyable. Puis ça peut vraiment être super beau à l'apparence. Et puis, aux yeux de Dieu, ça ne peut rien valoir. Comprenez-vous un petit peu? Et il dit, il y a un impact, normalement. Donc, c'est une question d'impact. C'est une question. Et ça peut être absolument insignifiant d'un point de vue humain, ce que tu fais. Peut-être tu as aidé une femme à traverser la route, etc. Et puis, aux yeux de Dieu, ça a toute sa valeur d'or. Parce qu'éprouvé au feu, ça rayonne encore plus. Comprenez-vous un petit peu? Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner par rapport au motif du cœur, en disant, faites attention à ce que vous bâtissez. Le fondement est là, et personne n'enlèvera le fondement. Mais faites attention à la façon dont est-ce que vous faites les choses. Regardez votre cœur, regardez le motif de votre cœur quand vous agissez, afin de pouvoir faire une réelle différence. Vous savez, c'est impressionnant. Lorsqu'on parle de l'idée de l'amour, l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui a drivé, qui a inspiré, qui a guidé Jésus à relever cette femme-là prise en flagrant délit d'adultère. Et il a dit que celui qui est sans péché lance la première pierre contre elle. C'est l'amour de Dieu qui a amené normalement, qui a dirigé Jésus à aller parler à la femme samaritaine qui avait eu déjà 5 maris et qui avait encore un autre, mais qui n'était même pas son mari. Comprenez-vous un petit peu? Donc c'est l'amour de Dieu qui a dirigé là. Mais c'est le même amour de Dieu qui a guidé Jésus à pouvoir chasser les vendeurs du temple. C'est le même amour de Jésus qui a guidé Jésus à pouvoir confronter les pharisiens. Souvent, un de nos concepts de l'amour, c'est comme il faut qu'on soit toujours, ça doit toujours être doux. Dans tout ce que nous faisons, nous devons normalement analyser le motif de notre cœur. Vous dire comment est-ce qu'on le fait? Et même si des fois, ça paraît comme moins hot, si le motif normalement est guidé par l'amour, il y a un impact. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a un impact qui va prendre place. Il y a quelque chose qui va prendre place de façon très concrète. Vous savez, je dis, il y a quelques temps, j'ai rencontré une personne, et puis une des choses des fois on peut vivre lorsque tu vas en Côte d'Ivoire, c'est le côté, le dark side, le côté sombre, c'est que quand on sait que tu viens du Canada, ta face ressemble à des dollars. Donc, il y a vraiment, pour eux, c'est comme, il y a une image de, si tu viens du Canada, surtout si tu travailles au Canada, surtout ça veut dire que tu es riche. Et puis là, lorsqu'on sait que tu arrives, il y a certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui peuvent te faire des véritables listes d'épicerie. De choses qu'ils veulent que tu achètes, etc. Tout ça. Puis, il y a des choses qui ne sont pas vraiment chères, que tu peux vraiment acheter et puis ça va être heureux. Mais il y a des choses qui sont extrêmement dispendieuses. Et habituellement, je m'organise. À chaque fois que je voyage comme ça, je m'organise pour amener quelques affaires, tout ça. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais reçu normalement ma fameuse liste d'épicerie de quelqu'un. Et je me disais, ok, je vais pouvoir prendre ça et à demander ça. C'est pas... Et puis, sérieusement, j'ai ressenti du Seigneur que le Seigneur me disait, cette année-là, pour lui, tu prends absolument rien. Ça a l'air méchant. Voyons donc, c'est un déo, c'est 4 pièces. Là, puis, non, tu prends rien. Et puis, il fallait que j'aille chez nous. Et puis, je suis allé le voir. Puis, le Seigneur voulait que ce que je ressentais de mon esprit, c'est qu'il fallait... Non seulement je ne prenais rien, mais il dit tu lui donneras autre chose. Tu lui donneras autre chose et tu l'apprendras à pêcher. Souvent les gens demandent des poissons, mais ils ont besoin d'apprendre à pêcher. Ils ont besoin de pouvoir normalement. Et je suis arrivé comme ça, puis je me rappelle, je me suis allé m'asseoir avec lui, puis j'ai commencé à parler avec lui. Pour pouvoir juste l'amener à comprendre que tu as besoin de switcher ta mentalité, tu as besoin de changer. Et tu as besoin de pouvoir
puis vraiment insister sur le principe, puis vraiment, je vous le dis là. Ah, tu as apporté ce que je t'ai demandé? Non, je n'ai pas apporté, pas parce que j'ai oublié, mais j'ai choisi de ne pas apporter pour telle raison. Mais je veux vraiment juste. Et je me rappelle que j'avais eu la discussion, puis je m'attendais peut-être à avoir aucun. Ben, j'espérais avoir du fruit, mais je ne pensais pas à ce que l'impact soit aussi fort, à pouvoir juste amener des principes simples de vie. D'habitude, c'est pas payant ça, c'est pour des gens, mais amener des principes simples de vie pour dire tu as besoin de changer. Tu ne peux pas toujours avoir la main qui tend en bas, mais à pouvoir dire comment est-ce que. Et puis, j'ai parlé des choses très simples. Je dis je ne peux pas normalement venir aux 2 ans et te voir aux 2 ou 3 ans à la même place où ce que tu tiens, avec les mêmes besoins, avec les mêmes défis. Je dis, je pense que Dieu t'a créé pour plus que ça. C'est vraiment des choses très simples. Et puis, à la fin, la rencontre, c'est lui qui voulait me donner de l'argent. C'est lui, parce que, je vous le dis, j'étais comme surpris. Puis, je lui ai dit, non, c'est pas. Il voulait me donner un cadeau. Il voulait vraiment me donner quelque chose. Et puis, c'est pas nécessaire. Et puis, ce que j'avais apporté, pour lui, ça représentait beaucoup plus que si je leur apportais un déo ou quelque chose comme ça. Parce que pour lui, ça venait, il y avait eu un switch dans son esprit. Et je peux vous dire, pour moi, je dis, Maï, c'est ça l'amour. J'aurais pu être gentil et puis apporter des trucs. Mais j'ai dit, si je veux l'amener plus loin, il faut que je l'amène. Il faut que le Seigneur me dirige dans une stratégie là pour dire, Seigneur, on veut les amener à pécher. Je ne veux pas juste faire d'eux des gens super dépendants des poissons, mais des gens qui vont pécher et qui vont avoir un impact. Et des fois, normalement, quand on regarde la vie de Jésus, le ministère de Jésus, dans ce que Jésus a fait, Jésus a souvent amené les gens à pouvoir, par amour, la confronter les pharisiens, tout ça. Il a adressé la femme prostituée pour dire, va, elle ne pêche plus, tout ça. Mais il a amené les gens à pouvoir, normalement, entrer dans ce qu'ils sont réellement. Comprenez-vous un petit peu? Et l'amour, le motif de l'amour nous pousse à ça. L'amour ne nous pousse pas juste à être gentil et fin. Comprenez-vous? Ça va? Des fois, ça va nous pousser à la confrontation. Des fois, ça va nous pousser normalement à pouvoir dire non. Comprenez un petit peu? Si votre enfant vous demande, papa, et puis votre enfant de 8 ans vous demande, papa, je veux $2000, l'amour, j'espère, va vous pousser à dire non. Comprenez un petit peu? Ça va? Si l'amour ne va pas toujours vous pousser à vous dire, je suis motivé par l'amour, puis là, il faut que je sois plus fin que le pape. Non. Il y a une réalité que nous avons besoin de pouvoir comprendre que pour avoir un impact, l'amour va nous amener à pouvoir prendre des positions des fois. Mais quand c'est dirigé par l'amour, il y aura toujours un fruit extraordinaire. Je vais inviter les musiciens à revenir. Je vais terminer avec cette histoire-là. Je crois réellement, puis je crois réellement que, alors que nous sommes ici, vous savez, pour moi, j'aime beaucoup le mois d'août parce que le mois d'août, c'est un mois pour moi naturel de réflexion. C'est un mois de réflexion parce que en mi-août 1995, j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. J'ai été élevé comme chrétien, tout ça. Mais ma décision personnelle, c'est que je l'ai pris il y a maintenant 22 ans de ça. Donc, c'est pour moi, naturellement, à tous les mois d'août, j'ai un arrêt personnel dans ma vie pour dire, Seigneur, est-ce que je suis là où est-ce que je suis supposé être? Seigneur, pourquoi fais-je ce que je fais? Est-ce que réellement c'est là où est-ce que tu me diriges? Donc, pour moi, c'est facile dans ces instants-là de pouvoir être très réflexif. Parce que c'est mon heure de bilan. C'est mon temps de bilan personnel pour moi. Mais je vais vous inviter ce matin à faire un exercice personnel, à demeurer dans la présence de Dieu.
et à pouvoir dire, Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes pensées, sonde ce que je fais. Est-ce que je le fais parce que c'est pas devoir religieux? Tu sais, on peut être un super bon chrétien par devoir religieux, en apparence. On peut nous être super bon, être là tous les dimanches à l'église, être impliqué à l'école du dimanche, à la jeunesse, être impliqué à la louange, être impliqué en avant, tu sais, au multimédia, par devoir religieux, parce qu'il faut le faire. On peut être on peut normalement, on peut même être un bon employé avec un mauvais motif. On peut être l'apparence d'un bon mari avec un mauvais motif. Comprenez-vous un petit peu? Ce que tu puisses t'arrêter pour dire, Seigneur, je veux que tu sondes mon cœur, tu puisses sonder mes pensées, tu puisses sonder tout en moi. Parce que je ne veux pas faire les choses pour faire les choses. Vous savez, ça arrivait à l'église d'Éphèse, ça. La Bible parle de l'église d'Éphèse. Si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 2, vous allez voir que Jésus dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'envoyé de l'église d'Éphèse. Et puis il dit, voici ce que dit l'Amen, etc., le témoin, et tout ça, celui qui est l'alpha et l'oméga. Et puis il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Il dit, je sais que tu as du discernement, que tu as discerné ceux qui se disent apôtres qui ne sont pas et que je l'ai trouvé menteur. Il dit, je sais que tu as de la foi, tu as de la persévérance et tu n'as pas régné mon nom, même dans une période de l'épreuve. Donc ça veut dire qu'il dresse le portrait d'une église là, que si on s'arrête juste là, on va dire, Mike, c'est une église qui est vraiment pas pire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une même bonne église à la limite. Une église qui a été bâtie par l'apôtre Paul lui-même, une église qui est née dans la puissance de Dieu. Si vous lisez dans Actes chapitre 19, vous allez voir que l'église d'Éphèse est née sous la puissance de Dieu. Il y a eu un réveil tel que toute la ville d'Éphèse, c'était une grosse ville de l'époque, avait normalement, il y avait les orfèvres de la ville qui sont rassemblés pour dire que toute l'industrie de la vente de statues, toute l'industrie idolâtre est en train de faire faillite à cause de Paul et l'église d'Éphèse. Donc, quand tu lis tout ça, tu dis, aïe aïe, c'est une méchante bonne église. La puissance de Dieu est là. Tout ça. Une église qui est supervisée par nul autre que l'apôtre Jean lui-même et dont le pasteur seigneur de l'église d'Éphèse est nul autre que Timothée. Pas pire comme église. Mais dans ce portrait-là, Dieu dit à l'église d'Éphèse pour dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc tu peux faire beaucoup de choses et puis abandonner ton premier amour quand même. La question, c'est pas dire, oh, je me rends compte que mon motif n'est pas bon et puis bon, je vais tout lâcher. Pas vrai ça là. Parce que bibliquement parlant, Dieu n'a jamais dit ça. Il dit, souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. La réalité est que lorsque tu prends conscience que je faisais des choses que l'amour ne me drivait pas. J'agissais, mais je me rends compte que quelque part en chemin, j'ai abandonné mon premier amour. Tu as l'opportunité de te réexposer à la source de l'amour et à laisser Dieu te remplir de nouveau. Tu as l'opportunité de pouvoir t'approcher de Dieu et de laisser Dieu normalement te visiter. Tu as l'opportunité de pouvoir dire, Seigneur, je viens à toi et viens éveiller en moi quelque chose. Viens me rafraîchir. Viens, je veux mijoter dans ta présence afin de goûter comme toi, afin de sentir comme toi, afin qu'on puisse me lire et qu'on puisse lire Christ en moi, afin de pouvoir parler comme toi, afin que les gens entendent Christ à travers moi. Tu as l'opportunité de pouvoir demeurer dans l'amour et de pouvoir laisser Dieu normalement te visiter, te rencontrer d'une façon extraordinaire. Ce matin, j'aimerais juste inviter des hommes et des femmes, des messieurs et des madames ce matin, à pouvoir juste dire, Seigneur, je veux m'arrêter devant toi. Je veux m'arrêter. Je veux
réfléchir et je veux introspecter en dedans de moi face au motif de cœur, dans tout ce que je fais, dans ma famille, dans tout ce que je fais dans mon travail, parmi mes amis, parmi mon voisinage, dans mes relations, dans mon attitude avec mes enfants, dans ce que je suis, dans mon quotidien. Et Seigneur, je veux m'approcher de toi et te laisser et m'exposer à ta présence. Ce matin, vous avez l'opportunité de dire, Seigneur, je choisis de mijoter dans ta présence, afin que tout ce qui sort de moi soit motivé par l'amour, dans le nom de Jésus. C'est votre désir ce matin qu'on puisse vraiment terminer cette réunion-là avec, dans un élan de prière, dans un élan de recherche de Dieu, dans un élan de foi, dans un élan où est-ce que des hommes viennent s'exposer à l'amour de Dieu, à la présence de Dieu, qui va te rafraîchir, qui va te rencontrer, qui va te visiter dans le nom de Jésus. Qu'on puisse vraiment se tenir, qu'on puisse vraiment transformer cette plateforme-là en zone de prière, où est-ce qu'on va laisser Dieu nous toucher, simplement. On va laisser Dieu nous parler, nous rencontrer, nous arroser, nous visiter. On va laisser Dieu faire son œuvre en nous. On va laisser Dieu souffler en nous, insuffler en nous un amour grand, un amour puissant, un amour pour les autres, un amour pour notre conjoint ou notre conjointe. On va laisser Dieu normalement nous visiter dans ce que nous faisons, dans le nom de Jésus. C'est votre désir, approchez-vous tranquillement et qu'on puisse vraiment transformer cette plateforme en zone de prière, dans le nom de Jésus. Alléluia. Éveille en moi un amour puissant, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir. Éveille en moi un amour si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut le contenir. Un amour comme toi, un amour puissant. Tu es mon désir, ô Seigneur, embrasse-moi. Éveille en moi un amour si grand. Éveille en moi si profond, si vrai, que rien ne peut contenir. Un amour comme toi, un amour comme toi.
veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Je veux plus de ton amour qu'il déborde tout autour. Je chante louange à ton nom. Louange à ton nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Je chante louange à ton nom. Je chante louange à tout le monde ensemble, louange à ton nom. Louange à ton nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Tout honneur à ton nom. Chantons tous ensemble, sois élevé.
qu'on peut le chanter tout le monde ensemble? Ton nom est la vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir. Ton nom est l'amour, ton nom est l'amour qui me relève à chaque fois. Sois élevé, sois élevé, tout ensemble, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Une dernière fois, sois élevé, c'est drôle. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Alléluia, Jésus. Seigneur, on veut te rendre gloire pour cet amour qui nous remplit ce matin, Seigneur. Que la source de nos motifs, Seigneur, soit ton amour, Seigneur. Que la source de tout ce qu'on fait, Seigneur, soit basée sur ton amour, Seigneur. Parce que tu es amour, Seigneur. Et Seigneur, merci pour ce temps merveilleux, Seigneur, qu'on puisse sortir d'ici avec le goût, Seigneur, Seigneur, de goûter, Seigneur, de faire goûter aux gens tout l'amour qui nous envahit, Seigneur. Qu'on soit des représentants dignes de l'amour que tu as, Seigneur, si amoureusement déversé sur chacun de nous, Seigneur. Comme tu dis dans le livre de 1 Jean, Seigneur. L'amour, Seigneur, qui surpasse tout, Seigneur, que tu as déversé sur nous, Seigneur. On en reçoit cet amour et on veut marcher dans cet amour, Seigneur, et on veut partager cet amour pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. All right? Dieu est bon. Merci, Pasteur Désiré. Bonne semaine. Ayez du bon temps. Et on se voit la semaine prochaine. Et soyez l'amour de Jésus partout que vous passez. Amen.